Elle s'appelle Atara Koutino, candidate députée nationale numéro 426, circonscription Funa, Kinshasa. Elle dit être ou représenter un avenir plus prospère pour tout le monde, pour tous. Madame Atara Koutino, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, Madame Atara Koutino, la fille de son père. Exactement. Et très fière. Voilà la première question qu'on pose à tous nos invités. Ozali nani, outi wapi, osala déjà nini, pour nani nyolingyo koma député national. Bah écoutez, je suis, comme vous venez de le dire, Atara Koutino, présidente de la Fondation Koutino Espoir Santé, licenciée en langue étrangère appliquée, entrepreneur. Les raisons de mon engagement sont multiples, mais il est vrai que ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de continuer ce qui a déjà été commencé. Qu'est-ce qui a déjà été fait? Je pense que le nom Koutino est une référence. Lorsqu'on parle du pasteur Koutino, ça dit déjà énormément de choses. Alors, après le lancement du mouvement Sauvons le Congo, je pense que vous avez vu comment l'Assemblée chrétienne armée de Victoire a été traitée, menacée et même chassée de son lieu de culte. Mais cela ne nous a pas empêchés d'acquérir ce que l'Éternel avait prévu pour nous. Alors, là où ça s'est arrêté, on est là pour le continuer. Mais les combats, en ce moment-là, c'était plutôt spirituel. Vous voulez mener un combat politique? Tout est spirituel. Avant que ce soit physique, tout commence par le spirituel. Il est vrai que la vocation de mon père était purement spirituelle et moi, je m'engage en politique, mais les valeurs sont les mêmes. Le combat est le même. On défend le peuple congolais avant tout. Quelles sont ces valeurs? Qu'est-ce qui vous a motivé à déposer votre candidature ou à vouloir devenir député national? Écoutez, la réalité de ce que l'on vit tous les jours, la réalité de ce que le peuple congolais vit tous les jours, mais le manque de capacité de pouvoir parler et exprimer réellement ce qui va et ce qui ne va pas, et surtout qui va pouvoir les représenter et qui va pouvoir parler en leur faveur. Vous dites sur votre affiche qu'un avenir prospère pour tous est possible. Comment cela est possible? Est-ce par vous que cet avenir promoteur sera possible? C'est possible par le biais de chaque Congolais. Tous sommes acteurs dans cette histoire. Nous avons tous quelque chose à apporter, un changement à apporter, et c'est dans les mains de tout le monde qu'on a la solution face à tous les problèmes que l'on rencontre. Madame Atara Koutino, la fille du révérend Koutino Fernando, vous dites continuer les combats de votre père alors que son combat était spirituel, vous vous engagez en politique. Comment vous comptez justement continuer ce que lui il faisait dans l'esprit et vous faites dans la gestion de la cité? Écoutez, je pense que le combat, bien que lui soit pasteur, allez-y. Bien que lui soit pasteur, le combat n'était pas simplement spirituel. D'accord? Lorsqu'on dit sauvons le Congo, il parle directement des réalités que l'on rencontre ici au Congo. Donc, par le fait que lui n'ait pu aller beaucoup plus loin par la vocation et la fonction qu'il a, moi je pense avoir les aptitudes pour continuer ce que lui a commencé. Alors, candidate députée nationale à Funa, ici à Kinshasa. C'est ça. Pourquoi est-ce que vous vous êtes engagée? Qu'est-ce que vous voulez justement changer dans ces combats en entrant en politique de manière concrète? Moi, j'ai le problème avec le phénomène Kuluna. Il est vrai qu'on parle beaucoup de la conséquence qui est ce phénomène et qui est dû d'ailleurs au manque d'emploi, d'opportunités d'emploi au Congo, mais aussi un manque de suivi sur leur santé, un suivi profond sur leur santé mentale. Alors, ce que nous, on pourrait faire, il y a énormément de choses à apporter, à faire au niveau de ce secteur-là, au niveau de ces personnes-là, excusez-moi. La prise en charge sanitaire des jeunes gens, autant on peut penser aux femmes et aux enfants, autant nous devons penser aussi aux Kuluna. L'insécurité est de plus en plus palpable dans les 7 communes de ma circonscription et nous voulons apporter un plus, nous voulons apporter un changement.
Nyoso et le moment quand en français. Na français kate. Koloba lingala. Koloba pe lingala. Po batuni wa soki to yambi mopayato azayi penza loba azamona mboka loba lingala. Bien sûr. Parce que azamona mboka pe na loba lingala. Na loba lingala tende nini. Na botami a pe na kolia. Donc yo lobi problème numéro 1 ezande ya bakuluna. Eza l'insécurité, mais non seulement parce qu'ils font du mal, ils causent du tort, mais surtout parce qu'ils ne sont pas accompagnés, surtout parce qu'ils ne sont pas approchés. C'est ça le problème principal. Et moi, je pense qu'on doit avoir des personnes qui les approchent et qui cherchent à connaître la raison de leur réaction, surtout. Vous avez déjà une expérience dans différents contacts avec eux? Bien sûr, par mon travail. Par tout ce que je fais. Quel est votre travail? Je suis entrepreneur. Je deal dans tout ce que je fais. Je deal aussi avec l'acier de première qualité. J'achète de la mitraille dans l'intérieur du pays et on le revend ici à Kinshasa. Donc on est constamment en contact avec ces jeunes garçons qui se mettent parfois même en danger pour survivre. Ce n'est pas seulement des personnes qui font du tort. Il y a des gens aussi qui sont conscients au milieu d'eux. Et nous pouvons apporter un plus à ces jeunes garçons. Comment justement les récupérer? Et puis, est-ce que durant la campagne électorale, au Kendai Kokutana, pour apporter un message à Kitoko et pour Bien sûr, on a eu à passer beaucoup de temps ensemble. Tolekisi bangunga et belé naba jeune oyo baza. Comment je pourrais le dire? Oyo baza rejeté. D'accord? On a eu des remarques comme vous vous occupez car maman na mebiso bo occupé bisoté. Et ça, c'est une réalité. Je pense qu'il faudrait approcher ces jeunes-là et connaître la réalité de le fin fond de leurs problèmes. D'accord? Et moi, je pense d'ailleurs, pour être honnête avec vous, et c'est quelque chose qui me peine énormément, les jeunes qu'on appelle aujourd'hui Kuluna, ce phénomène Kuluna, sont autrefois les enfants de rue. Sont autrefois ces enfants qui ont été maltraités, sont autrefois les enfants qui ont été traités de sorciers alors qu'ils n'étaient pas sorciers, ils ont perdu leurs parents, ils se sont retrouvés à la rue et ils créent une sorte de révolte en eux. Ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est la conséquence de ce que les mamans, les papas ont eu à semer dans ces enfants, dans ces jeunes gens. Voilà, nous rappelons à nos auditeurs et téléspectateurs que nous recevons la candidate député nationale circonscription Funa, Atara Koutino, numéro 426. Campagne électorale et commis Nasuka, le jour à Suka. Message nayo, oye nango, notamment pour aussi sa insécurité, jeunes, à travers Kuluna. Est-ce que vous allez, na minute, rassurer que Batunyo Sobayo qui ango et que bako sala geste aux océans c'est-à-dire voter? Naye kosilisa insécurité parce que moi je n'ai pas les aptitudes pour cela. Moi je veux qu'on puisse se comprendre. Dans le phénomène Kuluna, ces jeunes personnes sont également des citoyens qui doivent recevoir considération et respect malgré tout. Oui. Parce que c'est des êtres humains avant Justement. tout. Voilà. Donc par rapport à ça, nous devons avoir une approche qui soit différente par rapport à eux. Sur la façon de les aborder. Sur la façon de les aborder, sur notre façon de les traiter et de les qualifier. Parce que tous ne sont pas juste délinquants comme ça du jour au lendemain. C'est dû à un trauma, c'est dû à des réalités, comme par exemple le manque d'emploi. Qu'est-ce que nous, à notre niveau, nous pouvons faire? Nous pouvons créer des centres de formation, nous pouvons mettre en place des structures qui les permettent d'être formés et d'intégrer différentes structures. C'est possible. Oui, c'est possible avec un accompagnement, excusez-moi, un accompagnement clair et fixe. Le monsieur, si me pose un peu problème. Je vous pose problème. Oui. Pourquoi? Pourquoi? En fait, la question c'était... Dites-moi. La question c'était... pensez-vous aujourd'hui, aux derniers jours de la campagne, que votre message est passé et que vos électeurs, potentiels électeurs de la FUNA, ont adhéré justement à cela? Après plusieurs rencontres, les échanges sont les mêmes. Et puis, oui, certaines mamans ont reconnu qu'aujourd'hui, elles sont les causes de ce phénomène Kuluna. Nous ne voulons plus que ces choses-là soient répétées. Alors, notre manière de procéder va également être différente. On est fatigué de ça. On est fatigué de rencontrer ces jeunes personnes et de nous faire agresser injustement. J'ai eu à parler avec un jeune qui me disait clairement mais non, parce que tu ne sais pas d'où provient cet argent. Cette prise de conscience doit être là, mais c'est par
un accompagnement et une approche différente que ces jeunes personnes vont comprendre cela. À Funa, il n'y a pas que le problème d'insécurité. C'est vrai que c'est l'un des problèmes majeurs, mais il y a d'autres problèmes. Hein, des problèmes aussi, des problèmes que vous avez sûrement rencontrés tout au long de ces 3 ou 4 semaines des campagnes électorales. Quels sont ces problèmes en dehors de l'insécurité? Moi, je parle plus de ce qui a été dérangeant pour moi. Voilà, moi, je ne vais pas me baser sur le problème d'eau, d'électricité, comme toutes les personnes qui sont passées ici ont eu à vous dire. Je me focalise sur la jeunesse. D'accord ? Je me focalise sur la jeunesse parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. La jeunesse, une jeunesse consciente, c'est l'avenir de demain. On ne sait pas au milieu de ces jeunes gens qui sera le président, qui sera celui que Dieu a envoyé pour le Congo. Alors, ils doivent être bien entretenus et accompagnés. Voilà. Le travail du député se fait donc à l'Assemblée nationale à travers des propositions de loi, justement tout ce qui est dit à l'article 100 de la Constitution. Que comptez-vous faire au niveau de l'Assemblée nationale pour parvenir justement à sauver ces jeunes gens? La création de centres de santé mentale dans les établissements pénitentiaires. Un exemple, la prison Makala qui se trouve à Selembao n'a pas de personnes qu'on peut rencontrer, de consultation, que nous on appelle, de consultation avec les prisonniers, un suivi permanent pour savoir est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas, est-ce que tu as été, ce que tu vis aujourd'hui te sert de leçon. Demain, si tu sors, seras-tu en mesure de reprendre une vie normale? Nous allons créer des centres de formation, nous allons créer des centres pour les aider à se réinsérer dans la société. Et le renforcement, aussi ce que je voulais rajouter, renforcement de la législation sur la sécurité. Nous allons proposer des lois beaucoup plus strictes, des peines beaucoup plus lourdes pour les délinquants violents afin de diminuer la criminalité et de protéger la population, mais aussi d'accroître les ressources allouées aux forces de sécurité pour renforcer leur présence et leur capacité à répondre à l'insécurité. Parce que ce que nous avons eu à remarquer, c'est que même les forces de l'ordre ne parviennent pas à faire leur travail convenablement. Alors, campagne électorale, Funa ezali ba commune ebele, Kasavubu, Makala, Ngiringiri, Bumbu, Selembao, Bandalungwa, Ngabate, Bandalungwa. Est-ce que commune ba commune wana nyonso ko rencontrer population, ko partager bango ba idée yo zanango pour ba comprendre yo évidemment à 2 jours des élections, ba pesa yo suffrage ba permettre yo okende ko représenter bango na Assemblée nationale. Est-ce que moni bango nyonso parce que honnêtement, faire 7 communes, partir de quartier en quartier, c'est énorme. Les personnes qui vous disent que ouais, je les ai tous faits, c'est pas vraiment possible. Voilà. Mais on a eu l'occasion de rassembler un bon grand nombre de personnes afin de partager notre vision, afin de partager nos idées. On ne se limite pas seulement à la jeunesse. Il y a un apport à apporter au niveau de nos mamans commerçantes. Il y a un apport et un accompagnement au niveau des jeunes femmes qui ont rencontré tout type de violence. Et tout ça a été partagé, bien évidemment, avec la population. Madame Atara Coutinho, candidate députée nationale, un avenir plus prospère pour tous. Moamba numéro 426. Non, c'est Funa. Funa numéro 426, autant pour moi. Alors, vous avez 2 minutes, la caméra est devant vous. Pourquoi est-ce que les électeurs de Funa doivent voter pour vous le 20 décembre? Tout simplement parce que aujourd'hui, nous recherchons des gens sûrs, des personnes qui connaissent nos peines, et qui sauront nous accompagner et nous représenter. L'avenir se trouve entre les mains des jeunes qui sont conscients des réalités. Je suis le numéro 426, je suis porteuse de vie et c'est ensemble. Moi, je ne veux pas m'engager dans ça toute seule, je veux m'engager dans cette histoire avec vous. C'est avec vous que l'on va écrire une histoire audacieuse pour le Congo et que l'on va continuer ce combat de Sauvons le Congo parce que tout Congolais doit contribuer à cela et être acteur dans cette histoire. Merci beaucoup Madame Atara Coutinho. Bon courage pour la suite.